Dans un contexte de formation à distance, vous aurez sans doute à suivre certains de vos cours en visioconférence. Qu'en est-il de la sécurité des informations et des possibilités d'enregistrement lors d'une visioconférence? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en tant qu'étudiant pendant une visioconférence? Soulignons d'abord que les technologies utilisées au Cégep sont sécuritaires, adaptées à l'enseignement et conformes aux normes prescrites. De plus, le Cégep effectue une veille constante en matière de sécurité informatique. Vous vous demandez peut-être si les visioconférences sont enregistrées? Généralement non, mais selon le fonctionnement des cours, ça pourrait être possible. Si tel est le cas, votre professeur vous en informera. Il vous précisera quelle utilisation sera faite de l'enregistrement, qui y aura accès et de quelle manière. Avant le lancement de l'enregistrement, vous pourrez, si vous le souhaitez, éteindre votre caméra. Il est important de noter que votre professeur est la seule personne autorisée à procéder à un enregistrement. En virtuel comme en présentiel, il est interdit d'enregistrer ou de filmer une personne à son insu, tout comme le précise le Code civil. Tout manquement à cette règle sera sanctionné. Voici quelques bonnes pratiques à adopter lorsque vous participez à une visioconférence. Éteignez votre micro pour éviter les bruits qui pourraient déranger. Levez votre main à l'aide d'outils virtuels pour demander la parole. Placez-vous dans un endroit calme et propice à l'apprentissage. Portez attention à ce qui se trouve derrière vous pour éviter de distraire les autres. Bref, présentez-vous en visioconférence comme vous le feriez en salle de classe. Les comportements attendus sont les mêmes et l'image que vous projetez est tout aussi importante. Votre collaboration est nécessaire au bon déroulement du cours. Vous devez donc vous attendre à être interpellé à certains moments par vos professeurs. Ces interactions vous permettent d'être un acteur actif dans le cours, de poser vos questions, d'interagir avec vos collègues et de créer des liens, même virtuels. Pour votre professeur, ces interactions sont aussi importantes car elles lui permettent de valider la compréhension des étudiants, d'ajuster les explications et les activités et de guider les apprentissages. Vous vous demandez peut-être si vous devez obligatoirement ouvrir votre caméra dans les prestations de cours en visioconférence. Il n'est pas obligatoire d'ouvrir sa caméra, sauf en contexte d'évaluation où le professeur peut exiger l'ouverture de la caméra pour des besoins de surveillance. Refuser de l'ouvrir équivaut à ne pas se présenter en classe pour un examen, ce qui entraîne la note de 0. Enfin, gardez en tête qu'il est toujours plus intéressant de voir à qui l'on s'adresse. Cela permet aussi de conserver une dimension humaine à votre formation. Tout le monde sortira gagnant à ce que les échanges soient riches et le plus près possible du contexte en présence. Cela sera plus motivant pour tous, pour vous comme pour vos professeurs. Bonne visio!